sur le meeting de ce matin. On va revenir sur le meeting de ce matin. Beaucoup de choses ont été dites, mais c'est triste. Je vais m'excuser si je ne suis pas ordonné ce soir, parce que ce que j'avais préparé, après j'ai lu quelques déclarations d'Ibrahim Traoré, et ça m'a mis hors de moi-même, au point que, voilà, et je ne puisse pas être ordonné comme ce que j'avais prévu faire ce soir. Vous savez, moi, j'ai mal. J'ai mal quand je regarde ce qui se fait au Burkina. J'ai mal quand je constate le silence des uns et des autres. Des personnes sur lesquelles on se disait que c'était des gens qui aimaient ce pays. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Et les réponses qui me viennent, c'est tout simplement des déceptions envers certaines personnes. Je vais citer des noms ici et je vais vous donner des exemples qui montrent que les gens n'ont jamais aimé le pays. Mais avant d'aller citer ces noms-là, faisons tout simplement un point de la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait un meeting à Ouagadougou. Ce meeting, le but de ce meeting, j'ai cherché, je n'ai rien compris. Parce qu'au début, on nous dit que ce sont des associations qui se réunissent et que c'est Ibrahim Traoré qui doit venir participer. Après, on voit des déclarations en l'air. On dirait quelqu'un qui était en train de faire son bilan. Et tout est mélangé aujourd'hui. Mais ce qui retient mon attention, ce sont les déclarations d'Ibrahim Traoré. Les déclarations, j'avais parlé de ça ici. J'ai dit, quand on se réfère tout simplement au premier mot d'Ibrahim Traoré, première déclaration d'Ibrahim Traoré quand il est arrivé à la tête du pays, et qu'on voit ce qui se fait aujourd'hui, on comprend difficilement où on va. À son arrivée, quand il a réuni les gens à Ouaga 2000, Ibrahim Traoré a dit au peuple burkinabé que nous étions méchants. Méchants parce que ceux qui meurent, ceux qui souffrent aujourd'hui, ne sont pas ceux qui sont à Ouagadougou, ne sont pas ceux qui sont à Koudougou, ne sont pas ceux qui sont à Bobo. Mais ceux qui souffrent aujourd'hui, ceux qui ont besoin de soutien, ceux qui ont besoin d'aide, ce sont ceux-là qui sont dans les périphéries. Il a même fait référence à la région de Guibo, il a parlé de Guibo, le Sahel. Il a même pris des exemples où lui-même dit avoir sillonné ces zones-là et constaté tout simplement la souffrance de ce peuple-là. Il a même dit qu'il n'avait pas de l'eau à boire et qu'il n'y avait pas le minimum pour eux de pouvoir, en tout cas, vivre dans la quiétude. C'est-à-dire que dans ces zones-là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pont, il n'y a rien qui permettait à ces gens-là de s'en sortir. Et il dit que c'est nous qui avons contribué tout simplement, voilà, à attiser le feu, c'est-à-dire à alimenter le terrorisme par notre comportement en ville. Parce qu'il y avait des fêtes à Ouagadougou et que ces gens-là se retrouvaient seuls, laissés à eux-mêmes. Et que c'est par là que nous avons contribué tous à ce qui nous arrive aujourd'hui au Burkina. Quand quelqu'un fait un tel exposé, mais vous ne pouvez pas rester indifférent. Vous ne pouvez pas ne pas croire en ce dernier-là. Mais quand on fait maintenant le point, parce qu'il n'était pas assis en son temps, aujourd'hui il est assis, Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas différent de ce que nous avons vu auparavant, ce qu'il a dénoncé en arrivant. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, on voit des gens qui se réunissent, on voit des artistes qui viennent chanter, louer Ibrahim Traoré, faire les louanges d'Ibrahim Traoré, et on lui permet de sortir, faire des déclarations bidons. Comme s'il venait d'arriver aujourd'hui. Moi, ce sont les déclarations qui me touchent beaucoup. Parce que quand on prend un pays, on promet au peuple qu'en 6 mois, on pourra libérer ce pays-là. On pourra redonner un souffle nouveau. Et qu'après 1 année et demie, on se résume à faire des déclarations.
Des déclarations, quand vous écoutez, ce sont des déclarations populistes. On nous fait toujours, ce sont des accusations. Tout ce que Ibrahim Traoré fait comme déclaration, il n'y a pas un point où on nous dit qu'il y a tel point qui est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour libérer le pays contre le terrorisme. On ne parle même pas de terrorisme dans toutes les déclarations. Allez relire les déclarations de ce soir sur AIB et la RTB. Dites-moi dans quel coin où Ibrahim Traoré a fait cas de notre insécurité. Il ne parle pas de ça. Il parle de lui, sa propre vie et de comment lui, il va rester éternellement au pouvoir. Il n'a pas fait cas de la souffrance des pauvres populations. Non. Il n'a pas fait cas. Et moi, quand je regarde, on nous sort, les Henri Sévouko nous sortent des notes qui montrent que même pour faire venir ceux qui devraient venir assister à ce truc-là, à ce Gandjoba-là, il y a des gens même qu'on convoie par hélicoptère. Il y a des participants qu'on va chercher en hélico. La question que je me pose, ce qu'on va chercher là, quand on vous vient vous chercher par hélico, qu'est-ce que ça signifie? Non seulement on vous insulte, mais et aussi on insulte toute la région. Moi je crois que ceux qui sont allés chercher en hélico, à leur retour là, ceux qui sont restés de l'autre côté, vous devrez vous mobiliser, attendre l'hélico là. Et l'hélico doit repartir avec ces idiots, ces inconscients qu'on est venu prendre en hélico là. Parce que si on va en hélico et qu'on n'est pas capable même de convoyer de la nourriture parce que les gens qui sont là-bas ont faim, mais on va chercher quelques farfelus pour venir participer. Et leur participation n'est même pas fructueuse. Puisque de toutes les façons, ces gens qui sont venus, ils n'ont pas un mot à dire que de venir louer Ibrahim Traoré. Ceux qui sont venus, ceux qu'on a convoyés par hélico, sont-ils venus par dire quoi qui doit aider la région? Rien. Puisque quand on les écoute, tous ceux qui viennent félicitent, malgré même ceux qui sont dans les zones rouges, ceux même qui marchent dans les zones où les gens marchent aujourd'hui, ces gens-là, quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils disent? Puisqu'on ne veut pas entendre rien d'autre que louer Ibrahim Traoré. Ça veut dire que ceux qui sont venus des zones rouges sont aussi venus réciter ce qu'on a écrit pour eux. Le cas de Waïguia, vous avez vu ce matin où on nous a montré un inconscient qui est sorti faire une note pour demander pardon au nom de la région, au nom de Waïguia, des jeunes qui sont sortis marcher. On fait une note pour demander pardon, pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Les gens sont sortis parce que ça ne va pas dans la zone, ça ne va pas dans la région. Ont-ils résolu le problème de la région? Est-ce que ce pourquoi les gens sont sortis, est-ce que ce problème a été résolu? Non, ce problème n'a pas été résolu. Et si ce problème n'a pas été résolu, pourquoi on demande pardon à Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Sortir demander à ce qu'on se pense sur la sécurité de la région? Où est le mal à ça? Pour que quelqu'un vienne demander pardon. Et d'ailleurs, qui est même ce dernier qui a demandé pardon? Il représente qui à Waïguia? Et j'ai dit aux gens de Waïguia, vous le connaissez bien. Il faut faire tout possible pour qu'ils ne viennent pas là-bas. Parce que si des gens sont toujours en prison, il y a des jeunes qui sont en prison. Le jugement est à venir là. Et c'est quelqu'un qui sort, qui fait une note qui dit que lui vient demander pardon. Il demande pardon au nom de qui? Et pourquoi? Ibrahim Traoré a-t-il fait quelque chose? Non. Il n'a pas résolu le problème. Donc, le pardon n'a pas sa raison d'être. C'est pourquoi j'ai dit à ceux qui sont dans la zone là, ouvrez l'œil. Quand vous regardez les autres déclarations, je n'aime pas m'hasarder à aller en profondeur. Quand vous regardez les déclarations faites aujourd'hui, ce sont des déclarations au nom de quoi? On est là, on provoque, on attaque les autres. Ce qui a même attiré mon attention, c'est quand il disait que, quand il devrait demander le départ de l'armée française, il y a des officiers militaires qui sont venus essayer de le dissuader en lui disant d'aller tout doucement, parce que de la manière dont il prévoit faire, ce n'est pas à notre avantage. Et Ibrahim Traoré a tout simplement dit que soit on veut être indépendant ou on veut rester dans l'esclavage. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a fait comprendre. Et encore, ça m'a montré que je n'étais pas, j'étais dans, je dirais, j'avais raison quand je disais que Ibrahim Traoré
n'écoutez personne. Parce que toi, Ibrahim Traoré, tu viens de rentrer dans l'armée en 2010 à côté. Tu es un aide. C'est-à-dire que quand on parle de la manière dont les Ibrahim Traoré sont rentrés, c'est comme quand on dit les garçons de salle dans les hôpitaux, là, quand on parle de garçons de salle. Ibrahim Traoré est venu pour aider les soldats, les militaires, les officiers. Parce que la manière dont ce sont des gens qu'on a recrutés pour compléter, pour aider l'armée. Et des officiers vous disent, viennent vous proposer, parce que eux, ils sont là. Ils savent ce qui se passe. Ils connaissent comment fonctionne l'armée. C'est eux qui t'ont tout appris. Et ces gens-là t'approchent pour te donner leur avis. C'est-à-dire même d'abord qu'ils ne sont même pas écoutés, ils ne sont pas consultés. Puisqu'il dit qu'on ne les a pas écoutés, ça veut dire qu'ils avaient déjà pris leur décision. Quand ces gens-là venaient dire à Ibrahim, c'est-à-dire qu'ils ont appris. Ils n'ont même pas été consultés. Donc ils sont venus pour lui donner leur point de vue par rapport à cette décision. Et c'est aujourd'hui qu'Ibrahim Traoré sort pour nous dire tout simplement, il sort pour nous dire, divulguer, nous dire qu'il y a des gens qui étaient venus le voir et que lui, il avait dit que on sort ou on reste dans l'esclavage. Ça veut dire quoi? Ces gens qui sont venus te proposer. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est que tu... Parce que ce qu'il dit, c'est comme si c'était une réussite le fait de chasser l'armée française, de dire aux gens de quitter notre pays. Ce n'est pas une réussite. Puisque si vous gouvernez par la force, ces gens, ce qu'ils vous avez dit, mais c'est d'actualité. Puisque le problème, c'est que les gens ne calculent pas c'est quoi. C'est que quand vous, depuis le départ de l'armée française, je n'étais même pas pour qu'il reste. Mais c'est juste pour dire, quand tu l'écoutes, on a l'impression que ce qu'il dit, il dit qu'après le départ, on est resté là, puisqu'il dit que ces gens nous disaient que si on les fait partir, on n'allait pas tenir pendant longtemps. Mais tenir pendant longtemps, pour lui, c'est lui sa gouvernance. Si on allait le chasser, non, ce n'était pas toi, mais c'est le pays. Comment on avance? Depuis le départ de l'armée française, je ne dis pas que sans l'armée française, on ne pouvait pas vivre. Mais l'armée était là, c'était une armée de dissuasion. Ça permettait tout simplement aux gens de pouvoir fréquenter notre pays, d'investir. Depuis le départ de l'armée française, les gens ont délocalisé leurs entreprises ailleurs. C'est pourquoi Maître de Tambela, quand il a appelé le patronat, il discutait avec les gens n'ont rien dit. Les gens ont accepté le retrait tout simplement de la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien sur notre sol. Les gens ont délocalisé tout en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, et un peu partout. Donc, si vous n'avez rien, tout simplement sur le sol, et quelqu'un vient vous dire des choses que vous-même vous savez qu'il n'est pas sur la bonne voie, vous n'avez pas à discuter avec lui. Vous serez avec lui. Vous n'allez pas discuter, puisque si vous discutez, il a déjà pris sa décision. Et tout ce qu'il veut, c'est un accompagnement. Il ne veut pas de proposition, rien d'autre. Donc, des officiers qui viennent, vous donnez leur point de vue. Vous sortez aujourd'hui, vous les vendez au peuple burkinabé. Quand vous dites que des officiers sont venus vous dissuader, aujourd'hui vous dites aux gens que ce sont ces officiers qui n'aiment pas le pays. Petit à petit, vous allez donner leur nom. Puisque aujourd'hui, vous les voyez comme des gens, des traîtres, des gens qui n'aiment pas le pays. Voici, quand on dit que ne laissez pas n'importe qui à la tête du pays. Parce qu'il y a des gens, quand ils sortent parler, parce que tout simplement, ils veulent rassembler les moins éclairés, parce qu'ils veulent vivre toujours dans le buzz, dans la manipulation. Il y a des choses qu'on sort dire. C'est pourquoi même pour que quelqu'un devienne un chef d'État, il faut faire des enquêtes, comprendre l'individu, il est qui, comment il réfléchit. Est-ce qu'il a quelque chose dans la tête? Est-ce que tout simplement c'est quelqu'un qui sait garder notre secret? Aujourd'hui, moi-même, j'ai peur de la collaboration avec la Russie. Parce que la façon dont Ibrahim Traoré parle au hasard, Ibrahim Traoré va donner tous nos secrets aux Russes. Et après Ibrahim Traoré, nous allons encore vivre peut-être 100 ans dans l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? Mais c'est quitter un pour aller de l'autre côté, on est allé de l'autre côté, on est toujours esclave là. Les Russes sont sur notre sol. L'esclavage là, c'est quoi? Ce ne sont pas des Blancs, les Russes là. Ce ne sont pas des gens d'une autre contrée. Mais nous sommes toujours esclaves. On est esclaves puisque c'est eux qui gèrent tout dans notre pays. Quand ils viennent chez vous, il y a des domaines d'activité qui s'occupent de ça. C'est eux qui gèrent ça. On n'est plus esclaves qu'avant. Parce qu'avant, il suffisait tout simplement de dire aux gens, on n'aime pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Et ça passe. Puisque la ministre française, quand elle était venue, c'était pour des propositions. Mais là, on est reparti les mains, on est reparti nous lier les mains en Russie. Puisque quand Ibrahim Traoré est parti en Russie, il allait s'asseoir là-bas parler comme si Poutine était notre Dieu. Il allait s'asseoir là-bas accuser l'Occident pour aller se donner à Poutine. Et donc, du coup,
Nous, on est allé nous vendre moins cher en Russie. Depuis qu'on est revenu, qu'est-ce qu'on nous a donné? Si ce n'est pas le blé qu'on nous a apporté, et qui même parle du blé encore, vous n'avez pas fini de manger ça. C'est le petit blé, quelques tonnes qu'on nous a amené là. C'est sur ça que nous comptons. On est en train de nous drainer. Vous comprenez un peu? Et le cas même de Waïguia, j'avais oublié. Vous avez vu, pour vous montrer jusqu'à quel point, on n'a même pas d'homme crédible dans notre pays. Noël Gilbert Ouédraogo, il est de la région. Est-ce qu'il peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de la souffrance de ce peuple du Waïguia, du Yatenga, qui a soutenu Noël Ouédraogo, soutenu son papa, ces gens-là qui étaient des politiciens dans la zone là, est-ce qu'il peut dire qu'il n'est pas au courant? On a arrêté des jeunes là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur qu'on vient d'arrêter tout récemment, qui est Tas là, il est du ADF RDA. Noël Ouédraogo va nous dire qu'il n'est pas au courant. Sait-il où se trouve le nommé Tas? Qu'est-ce qu'il fait pour la région? Il attend les campagnes électorales là pour aller se demander à la zone aux gens de le voter. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Il a préféré venir dire qu'entre le Burkina et le Mali, la CAN bien sûr, que c'est l'AIS qui gagne. Un Gilbert Ouédraogo qui dit ça. Vous pensez on s'en sort? On ne s'en sortira pas. J'ai dit, si c'était aujourd'hui que le Burkina avait été divisé entre ses pays voisins, mais on n'allait jamais pouvoir le récupérer. Parce que les gens sont assis, ils voient la vérité, ils voient que le pays est en train de sombrer, Saké se tait. Comme si tout ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire va épargner quelqu'un. Tout ce qu'il est en train de faire ne va pas épargner, tout simplement, ne va pas épargner un Burkinabé. Tout le monde, nous serons dans le même sac. Nous serons dans le même sac. Quand vous êtes assis, on voit des déclarations en l'air, on voit même des pauvres populations, même Ibrahim Traoré qui dit que ceux qui étaient là avant faisaient les fêtes à Ouagadougou et de l'autre côté les gens pleuraient. Aujourd'hui, il y a eu combien de marches? Les gens de la Kompienga sont sortis, les gens de Nouna sont sortis hier. Est-ce que Ibrahim Traoré va nous dire qu'il n'est pas au courant de ça? Il est au courant de ça. Est-ce que ceux qui sont tombés tout au long de la semaine, les attaques, les morts, est-ce que ça n'a pas quand même touché Ibrahim Traoré pour qu'il dise qu'on ne peut pas se réunir à Ouagadougou, envoyer des artistes chanter à mon nom pendant qu'on enterre d'autres personnes? Est-ce qu'il a pensé à ça? Il n'a pas pensé à ça. Ce qu'il disait hier, il ne le fait pas aujourd'hui. Pourquoi il ne le fait pas? Est-ce que tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas ce que je vous avais dit? Il est en train de travailler à nous amener à vivre avec le terrorisme. Parce que voici ce qu'il a déclaré. Il a dit que dès que le dernier soldat français a quitté le sol burkinabé, les attaques se sont accentuées. Et il a même cité les lieux d'attaque comme Tinakov, comme Oursi, comme Partiaga. Mais en son temps, est-ce qu'il avait mentionné ces attaques-là? Nous avons dit qu'il y avait eu des attaques. Ils ont nié. Ils n'ont pas reconnu ces attaques. C'était au moment du FESPACO. C'était au moment du FESPACO. Est-ce qu'il a reconnu? Il allait s'asseoir, se faire acclamer au FESPACO. Aujourd'hui, dans la déclaration, il fait sortir ces drames-là. Une année après, il s'en souvient de ces drames-là. Et il dit que quand le dernier soldat a quitté le sol burkinabé, les attaques se sont accentuées. Donc, eux, ils ont compris que c'est l'armée française qui était contre nous. Ibrahim Traoré, c'est à cause des attaques que tu es venu prendre le pouvoir. Roch Kaboré a peiné ici pendant 8 mois. Il n'arrivait pas à libérer le pays. En ce moment-là, est-ce qu'il était de bons termes avec les Français, oui ou non? Il faut qu'on se réveille. Ibrahim Traoré n'a plus d'arguments. Tous les jours, si ce n'est pas la guerre contre les valets locaux, il va loin, il dit qu'il sera intraitable maintenant avec les traîtres. Mais Ibrahim Traoré, toi-même, tu es un traître. Il n'y a pas plus de traîtres au Burkina que Ibrahim Traoré et son équipe. Tous les Bassolma Bazier et tous les ministres, vous êtes des traîtres. Il n'y a pas un traître au Burkina, plus que vous. Qui vous a voté? Quand on parle de traîtres, mais ça commence par vous. Vous êtes venus faire un coup d'État, vous êtes des traîtres. Maintenant, ce qui devrait vous dédouaner, c'était la libération du pays en temps, c'est-à-dire que dans les meilleurs délais. Mais aujourd'hui, vous montrez que vous êtes plus traître que tous les Burkinabés, puisque vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Et vous, non contents de tout ça, on fait arrêter ceux qui sont toujours lucides au Burkina, ceux qui ont toujours la parole, ceux qui ont toujours leur cerveau en leur possession pour réfléchir. Ces gens-là sont traqués, enlevés.
et amené dans des lieux inconnus. Il n'y a pas plus traître que Ibrahim Traoré. Qui t'a voté? Personne ne t'a voté. Si tu es venu au temps où tu venais, mais ceux qui étaient au pouvoir pour être traités de traître là, mais tu es venu faire le coup d'État, qu'est-ce que tu nous as apporté? Des larmes, des dévastations de villages, rien d'autre. Allez-y, allez-y dans les cimetières voir, est-ce qu'on a de l'espace encore? On enterre les gens nuitamment. On enterre les gens nuitamment. Ici, moi, je bloque hein, les moutons de Ibé qui viennent ici là. Ça, moi, je bloque en même temps. Si vous voulez, il faut aller chez les propagandistes. Ici là, j'ai pas besoin d'un inconscient, d'un mouton, d'un brouteur de l'herbe là. Il faut aller de l'autre côté parce que ici là, on vous force pas à être ici. Si ça ne va pas, si ça, vous trouvez que vous n'avez pas votre compte ici, allez-y de l'autre côté. On ne vous force pas à être ici. Hein. Nous ne sommes pas des moutons qu'on tire à longueur de journée. À chaque fois, on sort des déclarations farfelues. Aujourd'hui, on nous dit que du matériel doit arriver dans les jours ou les mois à venir. Et ce matériel va tout simplement amener le Burkina, hein, c'est-à-dire amener nos ennemis à nous craindre. Ibrahim Traoré, cette déclaration-là, c'était au premier jour à ton arrivée. Nous, on te connaît. Le matériel est venu ici, vous avez prié ici, vous avez tapé sur tous les toits. Il y a des blindés qui sont venus. Faites-nous le point d'abord de ce que vous avez amené. Depuis que vous êtes là, faites-nous le point. Combien de fois on nous a dit que du matériel est arrivé? Faites-nous le point. On est où? On en est où jusqu'au jour d'aujourd'hui? Faites-nous le point. Tous les jours, quand on sort, ce sont ces déclarations farfelues. Mais ce sont les idées de Laurent Gbagbo. Ce sont les idées de Laurent Gbagbo que Ibé est en train de nous sortir. Laurent Gbagbo dit qu'il connaît le peuple burkinabé et que ce peuple a besoin toujours qu'on lui fasse des promesses. Demain sera mieux, meilleur. Demain sera meilleur. On va faire tant. À telle période, on va faire tant. Ce sont les idées du grand bavard Laurent Gbagbo. C'est lui qui lui donne ces genres d'idées-là. Sinon, on ne peut pas nous amener des blindés. Il n'y a pas 2 mois. Et aujourd'hui, on vient nous dire qu'il y a du matériel qui va venir dans les jours à venir, les mois à venir. Et nous allons encore, je dirais, être plus performants. Mais ce qu'on a amené, faites-nous le point. On a libéré quelle zone avec le matériel qu'on a eu? Toujours, ce sont des déclarations farfelues, des déclarations comme si on venait d'arriver. Il faut que les gens se réveillent. Mais moi, je me pose des questions. Vous avez vu, les gens ont acclamé la décision de la Cour constitutionnelle au Sénégal. Moi, quand je vois les partisans de Ibé, je vois des Burkinabés acclamer, tout simplement, saluer cette décision de la Cour constitutionnelle de l'autre côté. Mais moi, je me pose des questions. Mais sur nous, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont accepté qu'Ibrahim Traoré, un faiseur de coup d'État, un putschiste, ce qu'il ne veut pas entendre, il ne comprend rien même dans ce qu'il dit. Il nous dit que ce sont des mots, que ce sont des termes français et ils ne comprennent pas français. Tu parles en quelle langue? Quand on vous dit souvent, quand vous sortez pour parler, faites attention parce que les gens nous écoutent. Et ils nous usent à travers le chef de l'État. Parce que s'il n'y a pas de contradiction, si quelqu'un ne sort pas recadrer, les gens qui nous écoutent, ils disent voici le pays, le pays est à l'image du président. Quand on sort, nous dit ça. Vous parlez dans quelle langue? Dans quelle langue vous parlez? Le mot putschiste, là, ça n'a pas commencé sur toi. Tu penses que c'est à partir de ton faux coup d'état là que les gens ont sorti ces termes-là? Non, ça existait depuis. Tape la rousse, tu vas voir. Tape sur Google. Nous, on n'est pas allé loin à l'école, mais quand on veut faire des choses, on s'informe. On va s'informer, on va lire. On va taper. Mais des gens dans un pays, quand Ibrahim Traoré parle et qu'il n'y a pas de contradiction, on se résume à dire, tout le Burkina se résume à lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise les termes plus que lui. Puisque qu'il n'y a pas... Mais quand il y a les médias et que les gens font les débats c'est juste pour décortiquer ce que le chef de l'État a dit, dire ce qu'il a dit qui n'est pas vrai, et essayer de recadrer pour que l'international nous use à travers ce que nous avons dit. Mais si lui, il parle et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour dire un autre mot, les gens... Mais on se résume à dire que tout le Burkina, il n'y a pas quelqu'un au moins qui est lucide que Ibrahim Traoré. Moi, c'est... Et tout ça, quand je vois Bassolma Bazi à côté, j'ai honte. J'ai dit aux militaires radiés, aux policiers radiés, Bassolma vous a utilisé. C'est lui qui avait dit que vous serez réintégré. Quand le verdict était tombé et qu'on devrait vous donner 2 millions pour aller vous réinstaller, c'est Bassolma qui a dit que vous serez réintégré. Aujourd'hui, il a utilisé ces termes pour parvenir à là où il est. Et si aujourd'hui vous taisez, vous le regardez, il y a un autre verdict qui est tombé où on dit que vos radiations sont légales. Mais Bassolma est dans le gouvernement. Pourquoi il ne dira pas à Ibrahim Traoré que lui, il avait défendu ce dossier? Allez-y lui demander. Allez-y lui demander pourquoi il ne réagit pas aujourd'hui. C'est triste. Et moi,
pour terminer, parce qu'il y a trop de déclarations en l'air, il y a trop de déclarations et tout, quand on fait le point de tout ce qu'il a dit aujourd'hui, mais ce sont des aveux d'impuissance. Quand vous écoutez, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a pas de solution à notre problème. Parce qu'il n'évoque même pas notre situation. Tout ce qu'il a dit, quand vous parcourez tout ce qu'il a dit, on sent que c'est quelqu'un qui navigue à vue. Il n'a pas de solution. Il se résume à accuser les autres. Les Français ils sont partis il y a longtemps. Aujourd'hui, tout ce que nous devrons faire, c'est de travailler pour montrer à ces gens, après votre départ, voici où on en est. Mais quand Ibrahim Traoré n'a même pas la capacité de réfléchir et de comprendre que quand les officiers étaient venus lui dire d'aller tout doucement concernant le départ de l'armée française, Ibrahim Traoré n'a pas compris que les investisseurs ont fui du Burkina. Puisqu'on cotise, tout ce qu'il veut, les gens cotisent. Donc il a les taxes, il a tout, il est bien à Ouagadougou. Vous voyez qu'il a pris forme, tout va bien, ce n'est pas son problème. Voici qu'il va plus loin en disant que nos échanges commerciaux ne représentent que 5% des pays de la CEDEAO. Voici comment Ibrahim Traoré justifie le fait qu'on quitte la CEDEAO. Voici comment il justifie ça. Vous voyez, quand nous vous dit réveillez-vous, les gens ne comprennent pas. Ibrahim Traoré ne voyage pas. Il ne fait pas du business dans la sous-région, il ne fait rien. Il est assis. C'est à vous d'aller, tout simplement, chercher et venir payer les taxes. C'est tout. Sinon, quand quelqu'un est lucide, Ibrahim Traoré comprenait. S'il aimait ce pays-là, à cause de tout simplement le fait qu'ils ne veulent pas aller aux élections, ne va pas quand même l'amener à extraire le Burkina de la CEDEAO. Il n'y a pas autre justification. C'est parce qu'il ne veut pas faire les élections. Et contrairement, il salue ce qui se passe sur Macky Sall. Nous, nos avocats, Maître Kéré me déçoit. Maître Kéré me déçoit. Vous êtes venu vous asseoir, vous avez travaillé avec Blaise Compaoré. Vous avez travaillé avec Roch Kaboré. Vous venez vous asseoir. C'est l'article 37 qui a fait partie de Blaise Compaoré. Vous venez vous asseoir, vous laissez bazarder notre constitution. Et vous êtes assis, vous êtes fiers. Vos enfants aussi font partie de ceux qui vont rester après vous. Ce n'est pas seulement les autres enfants. Vous-même, vos enfants vos enfants sont toujours au Burkina. Vos enfants sont au Burkina. Ils vont tous payer le prix de votre compromission. Parce que quand vous regardez, ils n'ont pas d'argument aujourd'hui. Moi, j'ai dit aux gens, au début, quand je vous disais que tout ce qui se faisait à la télé, c'était des mises en scène, les gens pensaient qu'on était contre notre pays. Après tout ce cinéma-là, est-ce que vous entendez Bienvenue Tansa à la télé encore? Ils ne parlent plus. Ils ont changé de méthode d'agir. Aujourd'hui, ils sont au niveau de la CEDEAO, ils sont en train de parler de la CEDEAO. Ils sont en train, ça dit que moi, Ibrahim Traoré est en train de créer des ennemis pour le Burkina. Dans la sous-région, tout ce qu'il est en train de faire, ça a amené les autres à nous oublier en quelque sorte. Parce que tout ce qu'il fait, il terrorise le peuple burkinabé. Mais aujourd'hui, il a peur de l'intervention de l'international et des autres pays. Donc tout ce qu'il fait, il referme le Burkina. Il est en train de travailler à isoler le Burkina. Ni le Mali, ni le Niger ne peuvent nous aider. Ces gens-là aussi souffrent. Et nous, aux côtés de ces gens-là, nous serons les derniers. Parce que quand vous regardez, on ne représente rien. Prenez la carte de l'AIS. On est trop petit, on est minime, on est minuscule. C'est-à-dire, on ne va même pas profiter de cette union-là. C'est Goïta qui va tout ramasser. Goïta a eu quelqu'un qui ne comprend rien, qui n'écoute pas le peuple, et Goïta est en train de le tirer. Est-ce que Goïta même, leur affaire est-ce que Goïta n'a même pas envoûté Ibé? Parce que moi j'ai un problème avec cette liaison-là. Parce que quand vous regardez, on a l'impression qu'on suit le Mali. Mais ce dossier, je vais fermer ça. Je n'aime pas parler de ce dossier. Je vais fermer ça. Parce que il y a des gens qui sont assis, qui maîtrisent ce qui se passe dans notre pays et ils se taisent. Nous, si nous parlons, j'ai toujours dit, moi, mon combat, c'est parce que je viens d'un village. D'un village où les gens souffrent actuellement. Je viens d'un village où ces gens-là, ils ne sont pas concernés par le développement à Ouaga. Ces gens-là, ils pleurent aujourd'hui. Pendant ce temps, la fête se déroule à Ouagadougou. On met Ibrahim Traoré devant, on envoie des artistes chanter en son nom. Même Roch Kaboré n'a même pas fait ça. Blaise Compaoré n'a pas fait ça. Donc, c'est triste. Regardez le dernier point pour terminer. Vous avez vu, comme les gens de Waiguias, j'ai dit aux gens, analysez bien les déclarations de Ibé. Vous avez vu comme les gens de Waiguias se sont révoltés.
Les gens sont sortis marcher. Ibrahim Traoré déclare 124 milliards pour la mobilité et le développement de Waïguya. On parle de Waïguya, de Bobo Kaya et Ouagadougou. Pourquoi on inclut Waïguya? Parce que les gens se sont levés, les gens se sont révoltés là-bas. Donc quand vous vous révoltez, on fait des déclarations, c'est-à-dire que c'était comme au temps de l'avion sans bruit. Quand vous vous révoltez, vous dites que vos zones, vous n'avez pas d'intervention, vous n'avez pas d'opération. Le soir, bienvenue Tansa inclut votre village dans le journal. Et on dit qu'il y a eu des frappes. Ça vous permet de vous calmer. Voici le point. On nous parle de 124 milliards pour la mobilité et le développement de cette zone-là, Waïguya. Aujourd'hui, là, ce qui préoccupe les Burkinabés, mais c'est d'abord l'insécurité. Moi, je vous ai dit, Ibrahim Traoré, vous amener à oublier, à vivre avec l'insécurité, c'est-à-dire à vivre avec le mal. À ne plus prendre, c'est-à-dire que vivre comme si le terrorisme était comme le VIH et toutes les autres maladies que nous traitons au Burkina et que ce n'est plus une préoccupation pour beaucoup de personnes. C'est ce qu'Ibrahim Traoré est en train de nous amener à faire. Voici, on dit aujourd'hui ce qui manque aux populations, c'est l'insécurité. Les gens souffrent de l'insécurité, pas du développement d'abord, puisqu'on vient chasser les gens. On détruit le peu qu'on a. Même si vous allez vous construire des immeubles, vous construisez des écoles, les terroristes viendront détruire ces infrastructures. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord le développement. Libérer le pays, c'est pour ça que vous êtes là. Le président qui sera élu viendra parler du développement des zones. Vous, c'est l'insécurité. Mais si on parle toujours, on fait des... Moi, c'est ça, j'ai dit, ce sont des déclarations en l'air. Ça n'a rien à voir avec ce que Ibrahim Traoré a réellement au fond de lui. Parce que quand on nous dit ça, il y a l'insécurité qui est là. On nous parle il dit encore qu'il y a des pays qui ont interdit tout simplement des exportations au Burkina, les exportations de vivres et consorts, voilà, des produits, des denrées de première nécessité et alimentaires. Tout ce que Ibrahim Traoré dit, il dit que nous allons travailler de telle sorte que, au moment où ces gens décideront de rouvrir les frontières pour nous les exporter, nous allons tout simplement travailler à ne pas avoir besoin de ces produits-là. Mais on va travailler où? Mais on n'a pas de terre. Tous ceux qui doivent travailler ont fui leur village. Ils sont dans les camps de réfugiés, dans les camps de déplacés. Mais c'est ça le problème, Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas de s'asseoir à Ouagadougou, faire des déclarations en l'air. Mais la réalité du terrain nous rattrape. Combien de villages ont déguerpi aujourd'hui? À Nouna, il y a beaucoup de villages qui ont déguerpi hier, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais quand on vient rassembler les gens, moi je dis, j'appelle. Moi je continue d'appeler. S'il y a toujours des 10 militaires au sein de l'armée, il faut chasser ce faux type d'Ibrahim Traoré là. Je lance encore un appel. S'il y a toujours des militaires sérieux dans notre armée là, ceux qui sont là, qui bandent les muscles autour d'Ibrahim Traoré, il faut penser à notre pays. Au lieu de penser à Ibrahim Traoré a un problème dans sa tête. Il faut sauver notre pays. Il n'aime pas ce pays-là. Tout ce qui réunit autour de lui, ce sont des affamés, des gens qui avaient faim, qui cherchaient à manger, qui ont trouvé tout simplement à Ibrahim Traoré un corridor, qui ont trouvé à Ibrahim Traoré une opportunité d'avoir à manger. Vous n'avez pas vu que les bassements basiers se sont tués, c'était des affamés. Les Emmanuel Ouedraogo de la télé, c'était des affamés. C'était des gens qui n'étaient même pas considérés dans les gouvernements précédents. Qui considérait les Emmanuel Ouedraogo? Tous ceux qui sont autour d'Ibrahim, quand vous regardez ces ministres qui sont là, qui considéraient ces gens? C'était des gens, c'était les derniers de classe. Aujourd'hui, ils ont eu l'opportunité de manger. Ils tapent les mains. Quand vous regardez même comment j'appelle ça? Le président de l'Assemblée. Voici quelqu'un qu'on considérait. Voici quelqu'un qu'on avait cru que c'était quelqu'un quand même qui était, en tout cas, une personne sur qui on pouvait compter. Allez voir, c'est lui qui est assis là-bas comme un chef traditionnel. Excusez-moi. C'est lui qui est assis là-bas comme un féticheur. Et il applaudit quand on vient chanter le nom de Ibé. Les gens avaient faim. Ils ont trouvé à manger. Réveillez-vous. Les gens ont peur des associations, de l'unité nationale. Unissons-nous. Parce que ces gens-là, ils n'aiment pas ce pays. Et ils ne sont pas prêts à développer ce pays. Ils ont compris la mentalité de certaines personnes. Les déclarations sont des déclarations juste pour contenir les gens. Même la venue de Roberto Carlos.
Vous avez vu la venue de Roberto Carlos? C'était juste pour mobiliser, pour rassembler les moins éclairés. Ce n'était pas pour faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand vous écoutez leur déclaration, on dit qu'il est venu nous aider. Roberto Carlos n'est jamais venu nous aider. Il est venu chercher son cachet. Et c'est le Burkina, c'est le peuple burkinabé qui va en partir pour que Roberto Carlos puisse avoir son cachet et repartir. Il n'est pas venu nous aider. Nous sommes qui pour Roberto Carlos pour qu'il quitte le Brésil, venir sur nous? Il y a des gens qui sont là qui pouvaient nous aider. On n'a pas pensé à eux. Il y a des locaux là. Les Aristide Bansi et tout le reste là. Ce sont des gens qui sont ici, qui peuvent faire le travail propre que ce type-là. Il est venu, c'est pourquoi. Ibrahim Traoré a fait venir ce type-là, juste pour rassembler les gens. Parce qu'il sait que dans le football, il y a beaucoup de personnes qui aiment le football. Et quand on parle du football, les gens ne voient plus l'insuffisance gouvernementale. Donc les gens se sont saisis de cette opportunité. Vous n'avez pas vu que c'était hier, avant-hier? Tous ceux qui ont aimé Roberto Carlos sont partis à ce meeting-là. Réveillez-vous. Pour terminer, je voudrais dire merci. Merci à tous ceux. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens, on a tendance qu'ils sont des lâches, mais ils ne sont pas des lâches. Il y a des gens qui ne réagissent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous réagissez, on vous enlève. Si vous parlez, on vous enlève. Les gens se sont... Ibrahim Traoré a divisé tous les Burkinabés, divisé les soldats. Quand vous regardez Ablassé Ouedraogo, qui a disparu, je vous ai dit, dans notre pays, le mal est profond. Quand je pense qu'un Ablassé Ouedraogo, un diplomate qui a servi ce pays-là, il a disparu, s'est volatilisé comme une aiguille dans la mer, dans notre pays. Et que aucune déclaration des partis politiques, aucune déclaration des chefs traditionnels, aucune déclaration des droits de l'homme, personne n'a fait cas de sa disparition. Quand je pense que Maître Kam a disparu, il a suffi une seule journée aux avocats de sortir, faire une... cesser de travailler une journée et ils reprennent. Mais ils ne se sont pas posé la question, quelle est la portée de notre, je dirais, de notre grève de 24 heures? Est-ce que les gars ont pris note, ceux qui l'ont enlevé, ils ont donné signe de vie de Maître Kam, de Ablassé Ouedraogo et de tout le reste qu'on a enlevé? Non. Personne n'a dit un mot. Ah, dans notre pays, il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens se réveillent. Si tous les guides religieux, tout ce que nous sommes en train de construire, Ibrahim Traoré va passer. Ce n'est pas mon souhait. Demain, s'il y a un problème dans notre pays, Ibrahim Traoré va fuir. Il va fuir le pays loin. Les autres sont partis. Le Burkina est là, Blaise Compaoré est parti, le Burkina est là. Si on avait saccagé le Burkina à cause de lui, il est parti, le pays est là. Le président Damiba est parti. Si, parce que le président Damiba partait, si on avait saccagé le pays, lui il est parti. Qu'est-ce qu'on sera aujourd'hui? Ibrahim Traoré va partir. Mais il ne faut pas qu'on fasse comme si le pays doit s'arrêter à partir de après Ibrahim Traoré. Non. Dans tous les domaines, on est en train de nous diviser. Jusqu'aux étudiants. Ils sont allés créer des mouvements au sein des étudiants. Vous voyez le faux nez des étudiants qui ne tombent pas? C'est parce que Ibrahim Traoré cherche à manger. Ils veulent tout simplement une commission. Parce que c'est M. Nassa de Coris Bank qui avait le projet du paiement du faux nez. Il y a Wave qui est venu voir Ibrahim Traoré et son équipe. Et Wave veut récupérer le marché pour payer les étudiants. Donc du coup, Ibrahim Traoré a bloqué, ils ont bloqué l'affaire des faux nez là. Parce que Wave propose mieux que Nassa. Donc ils sont en train de travailler. Comment faire pour retirer le marché de Nassa pour donner à Wave? C'est ce qui fait qu'on ne paye pas les gens jusqu'à présent. Vous voyez des gens comme ça. Je vous ai parlé aussi de Orange et choses, comment de Orange, le réseau. Il y a des farfelus qui sont sortis sur la toile ici dire qu'ils étaient en train de travailler pour que Orange puisse revoir ses tarifications et autres. Mais c'était pourquoi? Ces propagandistes étaient envoyés par Ibrahim Traoré pour dissuader Orange afin que Orange accepte des propositions qui étaient faites dans le but d'avoir des commissions. Ils ont mis la pression sur Orange, Orange a validé. Dès que Orange a validé leur chose, comment on appelle ça, leur commission, ils se sont tus. Est-ce qu'ils parlent encore des réseaux de téléphonie mobile? Les gens ne parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu gain de cause. Ils avaient dit qu'il y avait un autre réseau qui devrait s'installer au Burkina. Où en est-on avec ce réseau? Donc, c'est juste vous dire, quand nous parlons, on n'est pas contre quelqu'un. Quand nous parlons,
et les gens viennent nous insulter, ce n'est pas parce qu'on a peur, ce n'est pas parce qu'on n'a pas mal quand les gens nous insultent. Mais souvent, il faut savoir que, et je dirais, comment j'appelle, et le mal provenant des injures et dépend de celui qui vous adresse ces injures. Quand vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête, quelqu'un qu'on tire comme un mouton, mais ça ne doit pas vous faire mal. Parce que dans cette lutte-là, il y a des gens qui ne sont pas éclairés. Il y a des gens qui ont peur d'être enlevés, ils sont obligés de chanter. Si Dieu a fait que vous êtes dans une position où vous pouvez réagir, ne traitez pas les autres de lâches. Donnons-nous la main. Parce que petit à petit, Dieu va sauver ce pays. N'oubliez pas, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce pays-là pour que les gens ne se réveillent pas. Il y a des moutons qui sont tués dans le noir. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le noir. Nous le voyons à distance. Les gens pensent que quand on parle, ces gens ils sont prêts à tout. Nous voyons tout ce qui se passe. Mais on se bat pour le pays, pas pour nous. On est sincère dans ce qu'on fait. Les gens ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens pour que tout simplement Ibrahim Traoré, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont soutenu Ibrahim Traoré au début, aujourd'hui qui se trouvent pris au piège. Il y a des opérateurs économiques qui ont fait sortir des milliards et aider Ibrahim Traoré à prendre ce pouvoir. Aujourd'hui, ces gens-là, on les a mis hors du Burkina. Et Ibrahim Traoré a même lui-même essayé, il est en train de faire ce que ces opérateurs économiques étaient en train de faire. Les projets de ces opérateurs économiques, Ibrahim Traoré est en train de le faire. Il y a des gens qui l'ont aidé. Au début, vous n'avez pas vu que c'était les hélicos de certains milliardaires que Ibrahim Traoré utilisait pour faire croire qu'il était sur la bonne voie. On ravitaillait chaque jour que Dieu fait. C'était des hélicos de certaines personnes. Mais Ibrahim Traoré a mis en place Kankala Express. Pourquoi il l'a fait? Quand vous aidez, il y a des gens, quand vous les aidez à monter, ils coupent. Ils coupent tout simplement l'échelle. Et il se retrouve seul. Parce qu'il ne veut plus que quelqu'un monte. C'est tout. Donc je voudrais vous dire merci. Et bon week-end à tous.